organiser la réoccupation de l'usine. Donc il va y avoir, je crois, plusieurs dizaines de groupes de 50 personnes qui vont chacun avoir un rôle précis. On m'a dit qu'il y avait ce qu'on appelait les gazelles, c'est-à-dire ceux qui, une fois dans l'usine, courent vite pour pas se faire attraper. Et il y aura les mammouths, c'est-à-dire ceux qui vont affronter physiquement les flics. Et bon, voilà. Donc la nuit arrive, il est 4 heures du matin, ils bousculent un mur de parpaing, ils s'occupent. Et il va y avoir, mais je pense que dans cette salle, il y a des gens qui connaissent mieux que moi comment ça s'est passé, vu que je n'étais qu'à Moscou, et qui vont notamment tenir l'usine au moins pendant jusqu'à midi, quoi. Et ça va pas être seulement un échange de gros mots, hein. Il va s'échanger des choses assez lourdes, des roulements à billes, des billes, des tire-fonds. Il y aura même le ministre de l'Intérieur qui, interpellé par Mersika, va exhiber un tire-fond en disant « Regardez vos ouvriers d'Ivry ce qu'ils font ». Donc, occupation. La police, au début, est complètement désorientée, à 4 h du matin, et les flics sont en pyjama, ils ne s'attendaient absolument pas à ce genre de réaction, et puis bon, il va y avoir une reprise en main. C'est une commissaire, c'est une femme qui dirige les opérations, on a des photos, il y a un moment, je pense, de tension extrême au moment où la police arrive sur la terrasse, les terrasses qu'occupaient les manifestants. Moi j'ai eu plusieurs témoignages disant à ce moment-là, on avait peur qu'ils nous balancent par-dessus bord. Ça a vraiment été très très tendu. Ça ne s'est pas passé probablement aussi parce qu'il y avait énormément de médias. Tous les médias s'étaient précipités, il y avait des médias sur tous les toits environnants, et donc voilà, ça limitait également. N'empêche que tous ceux qui occupaient les toits pour redescendre ensuite se sont pris une belle dégelée, des coups de matraque, etc. Ensuite, il y aura une difficulté, là aussi il y aura un arrangement. L'arrangement, c'est que autant la police avait envie de poursuivre tous ces occupants, autant elle ne le fera pas. Il y aura un moment, des gestes, ils vont aller à la poursuite de militants qui sont blessés au Kremlin-Bicêtre, etc. Mais bon, il n'y aura pas de suite. L'idée est, on passe et vous évacuez. Donc voilà, il y a cette sorte d'arrangement. Et puis ensuite, la police qui, entre-temps, a complètement saboté les locaux. Il y a des photos terribles où on voit la manière dont ils ont cassé les murs, cassé les bibliothèques, dont ils ont évacué les outils également. Donc là, on arrive on a encore quelques semaines d'occupation. Enfin, c'est un statut un peu particulier. Et l'idée, c'est que tous ceux qui ont occupé vont retrouver un job. Et ils retrouveront, à mon avis, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai vu, tous ceux qui ont occupé. Donc, combien ils étaient? Écoutez, à l'arrivée, ils étaient encore une cinquantaine, ce qui, au bout de 2 ans, c'est quand même tout à fait remarquable. Voilà. Alors, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est le contexte politique. Il était quand même très singulier. Et je pense que, parce qu'aujourd'hui on va dire, oui mais alors c'était un succès, c'était une défaite. Moi je pense que c'était les deux, c'était un succès et une défaite. Un succès dans la mesure où il y a eu une marque de dignité et de combativité ouvrière formidable, et une défaite dans la mesure où, bon évidemment, SKF est parti. Mais le cadre politique était extrêmement compliqué. Et là, je pense que si la bataille a été perdue, c'est aussi parce qu'elle a été perdue idéologiquement. On est en 83, 84, 85. Le Mitterrand prend en gros son virage libéral, et c'est un moment de propagande incroyable. Je pense qu'aujourd'hui on en connaît pourtant de la propagande un peu partout, mais cette propagande-là, elle était tout de même très très forte. Par exemple, c'est au milieu de 1984 que vous avez des émissions à la radio qui s'appellent Vive la crise, et qui est présentée par Yves Montand, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc le thème c'était, oui la crise, mais c'est fatal, etc., etc. Un deuxième élément, c'est que le pouvoir, sentant qu'il est en difficulté, il va encourager et faciliter la vie de Le Pen. Et c'est à ce moment-là, exactement à ce moment-là, qu'il y aura l'encouragement par Mitterrand de voir Le Pen à la télévision. On est au printemps 84. Je dis ça parce que je pense que chez nous, il y avait des débats terribles. C'est-à-dire, d'un côté, on disait trahison, trahison, qu'est-ce qu'on fout dans ce machin-là? Et d'un autre côté, il y avait unité, unité, il ne faut pas casser l'unité. Je pense qu'il y avait ce type de débat. Et le résultat des courses, eh bien, c'est que vous avez des élections européennes en juin 84, donc au milieu de la bataille de la SKF, nous passons de 20 à 10. Nous passons de 20 à 10. Et le FN passe de 0 à 10. Donc vous voyez, c'était aussi un moment... Alors je ne dis pas ça pour dire que les 10 de chez nous sont partis au RN, je pense que c'est plus compliqué que ça. Les 10 de chez nous sont partis à l'abstention. L'écœurement, on n'en veut plus, ça sert à rien, etc. etc. Mais bon, c'était aussi un climat très très lourd, très très dur, qui fait que ces gens de SKF ont mené leur bataille au milieu de tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Enfin, moi, je suis très heureux d'avoir pu écrire ce livre, et je trouve que ça a été vraiment un moment exemplaire. Voilà. Merci.
Écoute, Gérard, je pense qu'on est tous un peu d'accord pour te remercier pour cette présentation qui était vraiment forte, je pense en souvenir notamment de combats et d'actions. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Je pense que je fais peut-être partie des plus jeunes ce soir avec certains camarades ici. Et du coup, moi, j'ai pas connu ce genre de période. Mais effectivement, en tout cas, ça donne envie, et toute cette mobilisation, ça montre à quel point les camarades, les personnes engagées ont la capacité de pouvoir essayer de changer les choses. Et tu l'as dit, moi, je pense que la lutte de SKF, elle a apporté des perspectives après. On n'a peut-être pas tenu l'usine jusqu'au bout, mais je pense que d'autres choses se sont construites derrière, et ça, c'était une vraie réussite. Merci encore pour ta présentation. Alors, ce que je vous propose, moi je vais prendre des tours de parole. Donc, si les personnes souhaitent intervenir et échanger une expérience ou éventuellement poser des questions, parce que moi, après, j'ai plein de questions à poser à Gérard, mais je prendrai peut-être en off. Du coup, voilà. Merci, moi je ne suis pas ivrien, moi, mais bon, mais nul n'est parfait, vous savez bien. Alors, à l'époque, j'étais secrétaire fédéral à l'organisation du parti dans le Val-de-Marne, donc durant toute cette période. Donc ce qu'a dit Gérard, ça reflète tout à fait ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé. J'ajouterais quand même qu'il y a eu, enfin j'ajouterais, tu l'as dit, mais il y a eu une mobilisation très importante départementale. Parce que l'occupation et la réoccupation notamment, elle a été le fait de 300-400 militants qui venaient de tout le département. Et avec, ça a été effectivement, comme tu l'as dit, préparé. D'ailleurs, préparé dans un certain secret. Même au niveau du secrétariat fédéral, tout le monde n'était pas au courant du moment où ça allait déclencher. Et alors il y avait un camarade du secrétariat fédéral qui a été surtout qui a été un peu l'animateur de tout ça, quand l'usine a été reprise, c'est Daniel Pic. Daniel Pic était au cœur de ça, mais sur le moment, il y avait tout un dispositif de suivi de l'affaire. Vous voyez, moi j'étais à la Fédé, j'étais pas dans la réoccupation, j'étais dans la Fédé, on avait des moyens techniques qui nous permettent d'écouter la police. On était équipés avec ce qu'il fallait de ce point de vue, et c'était un peu une guérilla urbaine, quoi, notre affaire. C'était comme ça. Et donc c'est dans ces conditions que l'usine elle a été reprise. Après ce premier... très heureux d'avoir pu écrire ce livre, et je trouve que ça a été vraiment un moment exemplaire. Voilà. Merci. Écoute, Gérard, je pense qu'on est tous un peu d'accord. Pour te remercier pour cette présentation qui était vraiment forte, je pense en souvenir notamment de combats et d'actions. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Je pense que je fais peut-être partie des plus jeunes ce soir avec certains camarades ici. Et du coup, moi, j'ai pas connu ce genre de période. Mais effectivement, en tout cas, ça donne envie, et toute cette mobilisation, ça montre à quel point les camarades, les personnes engagées ont la capacité de pouvoir essayer de changer les choses. Et tu l'as dit, moi, je pense que la lutte de SKF, elle a apporté des perspectives après. On n'a peut-être pas tenu l'usine jusqu'au bout, mais je pense que d'autres choses se sont construites derrière, et ça, c'était une vraie réussite. Merci encore pour ta présentation. Alors, ce que je vous propose, moi je vais prendre des tours de parole. Donc, si les personnes souhaitent intervenir et échanger une expérience ou éventuellement poser des questions, parce que moi,